Bienvenue, aujourd'hui je vais te parler du travail du corps et je vais te parler du fait que le travail du corps est indispensable pour me permettre de me connaître. Voilà. Alors, déjà je t'introduis l'idée, c'est que moi le travail du corps c'est toujours quelque chose qui a été, enfin depuis que je suis tout petit, c'est quelque chose qui a été vraiment très important dans ma vie, qui a pris beaucoup de place parce que j'ai fait, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours fait du sport. Et jusqu'à mes 21 ans. Et même à partir de mes 21 ans, j'ai arrêté le sport, mais j'ai continué le travail du corps d'une autre manière avec les arts énergétiques internes. Voilà. Quand j'étais petit, j'ai fait beaucoup de foot, après j'ai fait du vélo, après j'ai fait du parcours. Et aussi j'ai fait beaucoup d'arts martiaux, arts martiaux externes. J'ai fait du taekwondo pendant 10 ans où j'ai passé ma ceinture noire. Et pendant cette expérience-là de presque de mes 7 ans jusqu'à mes 21 ans, donc ça fait 14, même avant 4 ans jusqu'à 21 ans, donc ça fait 16 ans, 15 ans de sport, 15 ans d'activité externe toutes les semaines. J'ai vraiment été sensibilisé à la puissance du corps. La puissance du corps, je la vois de par la capacité du corps à me transmettre des informations sur ce que je suis. Et en fait, moi, c'est ça qui m'intéresse dans la vie, c'est d'apprendre à me connaître pour réaliser et manifester le plus possible et de la manière la plus honnête et la plus vraie possible ce que je suis. Voilà, c'est pour ça que je te fais ce podcast-là, sans préparation, et que j'essaye le plus possible d'être à l'écoute de ce que me dit ma voix intérieure, pour que ma voix intérieure soit ma voix extérieure et que les paroles et les mots que j'emploie soient des facettes qui expriment de la manière la plus juste au moment où je l'exprime ce que je souhaite exprimer. Et pour ça, j'ai pas eu d'autres manières de développer ma sensibilité que travers le travail du corps. Alors, il y a le travail du corps, mais il y a aussi les relations, qui sont très importantes. Les relations familiales, les relations amicales, les relations amoureuses, tout ça. Les relations professionnelles aussi. Mais là, aujourd'hui, je vais axer sur le travail du corps. Et je vais essayer d'exprimer l'idée que le travail du corps, c'est vraiment l'outil le plus puissant. Le corps est l'outil le plus puissant pour me sensibiliser à ce que je suis à l'intérieur. Le corps m'envoie des émotions, le corps m'envoie des sensations à travers les mouvements que je vais faire, à travers les situations dans lesquelles je vais mettre mon corps à l'épreuve, par exemple. La plupart du temps, le travail du corps se fait dans la souffrance parce que c'est dans la souffrance que le mental se connecte au corps. Si je suis dans le plaisir, le mental va faire des fabulations, va fantasmer, et va avoir tendance à créer d'autres images mentales pour essayer de capturer en fait ce moment de plaisir. Voilà. Alors que lorsque je souffre, lorsque je fais un effort physique, il n'y a pas d'autre choix pour le mental que d'être présent au corps, parce que qui dit souffrance dit danger. Danger de quoi ? Danger de mort en fait. Et si le corps meurt, le mental meurt. Alors que si le corps est dans le plaisir, le mental ne va pas mourir. Le mental ne peut que se déployer, le mental ne peut que se développer, et avec va se développer la personne, l'identité que je me mets, le masque que je me mets tous les jours. Voilà. Donc, c'est ça, là, il y a un point important, c'est qu'à travers le corps, je vais vivre des souffrances, et j'ai cette possibilité de vivre des souffrances de manière consciente. Voilà. Le travail du corps, c'est un peu vivre la souffrance de manière consciente, la souffrance choisie. Voilà. La souffrance choisie me permet en fait de développer cette sensibilité et cette force, cette volonté, cette persévérance, ce courage d'aller au-delà de mes peurs pour transformer en fait les limites de mon corps en espace de liberté. Voilà. Si je vais faire un travail physique,
un travail sportif par exemple et que je vais vouloir développer ma musculature, et ben forcément je vais me confronter aux limites du corps. Je vais me confronter aux limites physiques, aux limites musculaires, et donc je vais éprouver le corps pour aller au-delà. Et donc pour aller au-delà, je vais devoir développer une capacité mentale de confiance en moi, une capacité mentale de persévérance, de courage, et une volonté à toute épreuve, comme on dit. Et c'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'on dit à toute épreuve parce que le but c'est d'être en fait prêt à tout vivre. Voilà. Alors l'avantage du travail du corps, c'est que je suis prêt à tout vivre, mais je suis aussi prêt à tout vivre dans le sens aussi si à un moment donné je lâche ce travail du corps. Et ça c'est la deuxième partie que je vais évoquer, c'est certes c'est important de travailler le corps, et c'est la nuance que je ferai au travail du corps, mais pour l'avoir travaillé suffisamment longtemps, depuis que je suis tout gamin, je me suis rendu compte qu'à un moment donné j'ai besoin de lâcher en fait ce travail du corps. C'est vraiment la nuance que je vais apporter à cette idée et à l'importance du travail du corps, c'est à un moment donné je dois lâcher. Voilà. Je dois arrêter de travailler le corps pour voir ce qui se passe, ce qui se révèle. Puisque si j'arrête de travailler le corps, j'arrête en fait de vouloir le contrôler avec mon mental. Et donc en fait, je regarde ce qui se passe lorsque tout fout le camp, quoi. Lorsque je suis plus dans mes habitudes de vie, lorsque je reviens à quelque chose de beaucoup plus naturel. Et si c'est ce que j'ai vécu là, j'ai passé 3 semaines à vraiment rien faire, alors que j'avais passé avant 3 semaines, 1 mois, voire un peu plus. Non, en fait, c'est beaucoup plus, c'est 2 mois ou 3 mois, à faire régulièrement du qigong, du tai chi, à travailler des postures, etc. À éprouver le corps. Et c'est ce que j'ai fait. Après, pendant 3 semaines, j'ai rien fait. J'ai travaillé d'autres choses, j'ai travaillé la conscience dans les relations, j'ai conscientisé davantage de choses, j'ai été beaucoup plus dans un travail de réflexion et d'intégration de conscience, plus qu'intégration physique. Et je me suis rendu compte que des douleurs remontaient parce que finalement, j'avais pas encore intégré des bonnes habitudes, des habitudes qui nourrissaient ce que je suis et ce que j'aime et ce à quoi j'aspire à l'intérieur. Voilà. Donc en fait, comme ça me permet, le fait de travailler très fort d'un côté et d'éprouver le corps et de le mettre à l'épreuve, et le fait après de lâcher ce travail-là, de revenir finalement, de faire un peu comme un travail comme un pendule, qui se bat, si je monte très haut à gauche, elle va pouvoir monter très haut à droite. Je vais pouvoir voir, je vais pouvoir explorer et balayer comme ça, comment je me sens à l'intérieur et comment finalement, est-ce que mes habitudes, est-ce que mes convictions, est-ce que ce en quoi je crois, est-ce que mon quotidien, finalement, est suffisamment bien construit et construit de la manière la plus juste et correspond à ce que je suis à l'intérieur. Voilà. Est-ce que mon extérieur est à l'image de l'intérieur ? C'est vraiment l'intérêt du travail du corps et à un moment donné de lâcher ce travail du corps, c'est que ça va me permettre d'avoir des informations là-dessus. Et en fait, moi, Léo, je sais pas, franchement, quel autre outil est efficace à part ça. Je vois pas quel autre outil. À mon avis, c'est l'outil le plus important et le plus puissant, et c'est l'outil indispensable, nécessaire pour la connaissance, pour apprendre à me connaître. Voilà. Si je vais, quand je dis je, c'est chacun d'entre nous, travailler avec une machine, par exemple, en musculation, ou si je vais me faire masser avec un masseur électronique, un électrique, comme on peut voir maintenant dans les magasins, ça fait carton, ça. Super moyen de faire de l'argent. Pourquoi pas, hein, après tout. À un moment donné, le problème, c'est que je vais être limité, parce que si j'ai pas cet outil-là, qu'est-ce qui se passe, quoi. Voilà. Donc c'est ça l'intérêt. C'est l'intérêt du travail du corps, c'est que je l'ai toujours à ma disposition. En toutes circonstances, en tout lieu, en tout temps, je peux me replonger dedans et sentir en moi ce qui est juste ou ce qui est pas juste. Voilà.
J'ai pas besoin en fait d'un avis extérieur. Le corps me donne toujours le bon avis, le bon réflexe. Voilà, il y a qu'à voir pour l'avoir vécu dans le sport, dans le parcours, qui est un sport à risque dans le sens où je vais mettre mon corps à certaines hauteurs, à des hauteurs, parfois sur des toits d'immeubles ou de maisons, ou sauter sur des barrières très fines où j'ai un risque élevé. Bah, je dois être très précis dans mes mouvements et des fois il m'est arrivé de complètement perdre la tête, de plus savoir ce que je faisais, et il y a quelque chose de l'instinct de survie qui a pris le dessus et c'est incroyable, je me suis sauvé de situations, je me suis quand même cassé la figure, mais d'une manière beaucoup moins désastreuse et dramatique que j'aurais pu l'envisager si j'avais pas eu cet instinct de survie, quoi, voilà. Donc tout ça pour exprimer l'idée que le corps a toujours raison, en fait. C'est le corps qui exprime toujours la manière la plus juste et la plus directe, le bon choix, et le bon choix à faire, la manière la plus juste d'agir, et la direction à prendre. Voilà. Et ça aujourd'hui j'en suis convaincu, non pas mentalement, mais je le sens en moi, c'est vrai. Et je m'en sers beaucoup aujourd'hui pour prendre mes décisions. Dès lors que j'ai un choix à faire, c'est la plupart du temps, je me pose en moi et j'écoute comment ça vibre en moi. Je me projette avec mon mental dans la situation que je vais vivre ou que j'imagine vivre, et j'écoute ce qu'elle provoque en moi. Si je sens que j'arrive mieux à me manifester, à exprimer mon essence intérieure dans le calme, dans la joie, la douceur, et que la situation dans laquelle je me projette ne m'apporte pas de la joie, du calme et de la douceur, si j'en suis capable, je vais dire non à la situation. Si j'en ai les moyens, je vais refuser la situation et je vais faire ce qu'il faut, quitte à me battre et utiliser justement mon corps pour me battre contre cette situation qui ne m'apporte pas et qui ne permet pas d'exprimer ce que je suis à l'intérieur. Finalement, pour rester libre, voilà. Et c'est le mot de conclusion que je voudrais faire à ce podcast, c'est que le travail du corps, lorsque j'éprouve le corps et qu'à la fin, ensuite, après l'avoir éprouvé, je le laisse agir et je laisse m'exprimer naturellement, quand j'arrête ce travail, ce qu'il a à exprimer, quand je fais ça, je deviens libre et je m'accorde davantage de liberté parce que j'apprends à me connaître et je me découvre.